Pour la 12e fois en 14 ans, le Real Madrid est en demi-finale de Ligue des Champions. Une statistique incroyable, la marque des très grands. Pourtant hier, les Madrilènes auraient pu prendre la porte. 36% de possession, 33 tirs subis, les merengues ont été dominés comme jamais. Haaland a touché la barre, De Bruyne aurait pu mettre 2 buts de plus. Vu comme ça, la qualification du Real tient du petit miracle. Dans le contenu, on attend forcément mieux du grand Real Madrid. Mais il faut voir les choses autrement. Les Madrilènes ont disputé le match qu'ils voulaient disputer. Contre Man City, pas question de se battre pour la possession. L'important, c'est de rester concentré derrière et d'être létal devant. Et ça, les merengues le font mieux que quiconque. Ils sont une nouvelle fois dans le dernier carré, tout sauf un hasard. Une tactique finalement payante, mais de trop nombreuses occasions concédées. Le Real Madrid mérite-t-il sa qualification ? La question est posée, et pour aller dans le sens de Xavier Barré, Samuel, on va voir le tableau de bord de cette rencontre avec, par exemple, 2 chiffres marquants. 33% de possession seulement pour le Real. C'est son plus faible pourcentage depuis 10 ans sur un match de Ligue des Champions. 33 tirs concédés, c'est un record pour le Real. Mais malgré ça, le géant madrilène est qualifié. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Moi, en début de saison, j'étais venu chez vous et j'avais dit que finalement, j'arrivais pas vraiment à lire le style de cette équipe du Real. Donc, j'en faisais pas forcément un favori pour la Ligue des Champions. Mais finalement, alors il y a que les imbéciles qui changent de vie. Le style, c'est de la parlotte. Parce que le Real, ils sont capables de s'adapter à tout ce que proposent les adversaires pour les voir semaine après semaine. Entre le match qu'ils ont fait contre Girone, où ils ont été très bons offensivement, ou des matchs où ils refusent le jeu, où ils sont assez bas, des matchs où ils ont des attaques rapides, c'est une équipe qui est capable de gérer tout ce que lui propose l'adversaire. Et hier, ils se sont rendus compte, comme ils l'ont dit dans le reportage, qu'ils n'étaient pas capables d'avoir la main mise sur le jeu. Ils ont quand même essayé à des moments leur ressortie de balle, qui est une de leurs forces depuis leur ligne arrière, mais ils n'ont pas pris tant de risques que ça parce qu'ils se sont dit aujourd'hui, on va essayer de défendre et de défendre ensemble. Et la preuve, c'est qu'à un moment, en première mi-temps, après qu'il ait pris le carton, c'est des joueurs très intelligents. Valverde, qui est pourtant 7 buts l'an dernier, qui a un milieu de terrain capable de tout faire, il jouait latéral droit. Ils étaient pratiquement 5 alignés en défense. Et justement, connaissant le niveau du Real Madrid, et le fait que cette équipe, à l'aller, elle nous a montré qu'elle pouvait regarder City dans les yeux et jouer à armes égales. Est-ce qu'on ne peut pas, vous ne comprenez pas, Nabil, les gens qui sont peut-être déçus par le rendement du Real, par ce non-match entre guillemets? Ce non-match, c'est plutôt la non-efficacité de Manchester City que je retiendrai du match. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'année dernière, ils sont pointés du côté de Manchester, ils en ont pris 4. Le 4-0, ils trottaient quand même dans leur esprit. Donc ils sont arrivés en essayant de corriger des choses. On sent qu'ils ont bien étudié cette équipe de Manchester City. C'est un peu le miracle permanent, le Real. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que en plus d'être capable de s'adapter à tout, ils s'adaptent à eux-mêmes, avec des absences quand même majeures au fil de la saison, avec des joueurs sur la jante, avec des joueurs qui sont dans un dépassement de fonction qui est incroyable. Donc quand c'est Mourinho qui faisait ça, c'était extraordinaire, c'était un style. Et quand c'est le Real, non, ils n'ont pas le droit, parce que c'est le Real. Bon, alors ok, ça ressemble. Quand Mourinho faisait ça avec le Real, c'était pas bien non plus. Ça dépend, en fait, c'est clivant. En fait, ça fait réagir. Sauf que le Real, c'est le rayonnement, c'est le panache, c'est les stars, c'est des ballons d'or. Donc dans l'imaginaire, c'est pas une équipe qui met le bus et qui attend ou qui met un fourgon blindé comme l'Atlético Madrid. Bon, voilà, c'est le football. Maintenant, qui continue dans la compétition, c'est le Real ou c'est Manchester City? Vous avez lâché le Real qui s'est mis en mode Atlético de Madrid pour résister à l'Etihad. Carlo Ancelotti a défendu cette approche à l'issue de ce match. On l'écoute. Hemos adelantado el marcador bastante pronto. En este sentido hemos bajado un poco el bloque, hemos defendido muy bien, pero yo creo que aquí no hay otra, para ganar aquí no hay otra manera que jugar así. Obviamente se podía jugar mejor con balón, manejar, pero no era tan sencillo. El hecho que teníamos la ventaja, hemos defendido. Il assume. Carlo Ancelotti qui assume que voilà, le fait que son équipe est restée regroupée, pour lui, c'était le meilleur moyen pour mettre en échec cette équipe de City. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance? Ah non, moi c'est de l'humilité déjà. Ah oui. Et connaître son adversaire, connaître ses forces, et puis jouer avec les règles du football, c'est autorisé, de jouer très bas, de jouer dans son camp, d'empêcher le jeu dans le dos, le jeu dans les espaces, de couper les lignes de passe à l'intérieur. Ils ont forcé City à jouer sur le côté. C'était très scientifique, c'était très travaillé avec plusieurs possibilités parce que le Real a aussi monté le bloc parfois, ils ont pris des risques parfois, puis après ils sont redescendus. Mais est-ce que c'est vraiment le mérite du Real ou le fait qu'en face, City n'a pas été bon?
Ah bah ça, c'est parce qu'aussi ils étaient tous devant la zone. C'est difficile de marquer, c'est difficile de cadrer, c'est difficile de trouver des espaces, de trouver des situations. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient capables de se sacrifier. Le gardien aussi était, Le gardien était sorti présent. quand même, c'est la surprise du match quand même, le gardien. Dans l'absolu.